Yo tout le monde, c'est Ico, c'est parti pour une première vidéo sur League of Legends. Aujourd'hui, on va parler des bases absolues pour progresser, découvrir son style de jeu et la maîtrise de son champion. Peu importe ton niveau de jeu, si tu n'as pas ces bases même, ta progression sera lente, voire inexistante. Avant de penser à la macro, au roam ou à tout type de plays avancés ou compliqués, apprendre son champion est l'étape numéro 1. Apprendre son champion veut dire apprendre à farm, connaître ses dégâts, l'itémisation, les compétences et passifs. Commençons par l'itémisation. Tu peux commencer par review des games d'OTP ou de Challenger pour t'aiguiller. Mais attention, le plus important ce n'est pas de copier bêtement ce que tu vois, mais plutôt de comprendre ce qu'ils font. Par exemple, pourquoi cet item, à quel moment le faire, contre qui, contre quoi, pour quel avantage, que ce soit des dégâts, de l'armure, de la résistance ou de la pénétration. Beaucoup de joueurs font encore des items sans même savoir pourquoi, et c'est une énorme erreur. Ça ne veut pas dire que tu dois tout connaître sur le bout des doigts, mais comprendre l'essentiel pour faire le moins d'erreurs possible. Et surtout, faire les bons items au bon moment, et tu verras, ça fera toute la différence sur beaucoup de tes parties. 2. Comprendre son champion. Tu dois connaître tes combos, tes moments forts comme faibles, les petits détails au niveau de tes sorts qui sont très souvent oubliés ou méconnus, et les divers tips sur ton champion. Tu peux de nouveau review des games de joueurs expérimentés ou alors des montages players pour t'aider. Bien évidemment encore, ne copie pas simplement ce qu'ils font, car regarder ces divers joueurs va te permettre de voir le plein potentiel de tes champions, parfois ses limites selon les diverses situations. Petit conseil bonus, tu peux même faire ce procédé avant une game, crois-moi, ça peut t'aider. Essaye tout ce que tu viens d'apprendre sur ton champion, que ce soit les combos, tes dégâts avec ou sans item. Bien sûr, au niveau de tes combos, tu vas sûrement échouer quelquefois selon la difficulté de ton champion, mais c'est pas grave, recommence jusqu'à réussir. L'échec, c'est une leçon, pas une gêne. Alors, sois patient et tu seras vite récompensé, car savoir et comprendre sont deux choses différentes. Et quand tu sauras exécuter les actions les plus importantes de ton champion, tu verras toute la différence dans les moments cruciaux. Surtout qu'il est important de retenir que l'on ne peut pas être en permanence le carry principal de chacune de ces games, alors faire en sorte de ne pas être inutile est le plus important. Une ou deux actions bien exécutées peut être décisif, voire t'emmener à la victoire, alors ne lâche rien. 3. Le farm même sous pression. Pour rappel, 1 minute est égale à 10 CS, donc 10 minutes sera égal à 100 CS. C'est ce qu'on va appeler le farm parfait, alors essaye de t'en rapprocher le plus. Je te conseille donc d'aller en partie d'entraînement, de sélectionner le champion avec lequel tu veux t'entraîner, de t'exercer 10 à 15 minutes, puis de voir combien tu as de CS dans une situation passive. Après cette première tentative, refais le même exercice avec un peu plus de pression. Il va donc falloir être accompagné d'un ami ou d'un bot à la difficulté la plus élevée, mais le but n'est pas de tuer ton adversaire, alors laisse-toi push jusqu'à ta tour, puis fais en sorte de perdre le moins de CS que possible. Pourquoi cet exercice? La raison est simple. Tu ne seras jamais en permanence en temps de domination, tu te feras parfois counter-pick, gank, dive, parfois ça ne sera simplement pas ta meilleure journée, donc apprendre à farm même avec de la pression va te permettre de limiter la casse, de minimiser tes pertes, revenir dans la game, voire reprendre l'avantage, ce qui te fera potentiellement gagner ta game. Rester calme et positif est une vraie compétence, bien qu'elle soit dure à acquérir, sinon, utilise simplement ta rage pour te surpasser, reprends le dessus et va chercher ta victoire. Une fois ce temps d'entraînement fait, mets tout ça en pratique, lance une game, reste focus sur ton objectif. Et une fois ta partie terminée, pense à la regarder. Observe si tu as réussi à mettre en pratique ce que tu as appris, puis répète le procédé au moins 2 fois, et ta première journée sera donc validée. Enchaîne cet entraînement pendant une semaine à un mois, selon ta progression. Le plus important, c'est d'avancer à ton hit. Et si tu joues depuis longtemps, alors tu as sûrement quelques bases. Il te suffit de les consolider. J'aimerais rajouter un petit mot sur l'expérience d'une amie qui joue depuis quelques mois. Elle ne faisait que perdre, mourir en boucle, elle se sentait très inutile. Mais depuis bientôt 3 semaines qu'elle suit cet entraînement, elle est maintenant capable de gagner une majorité de ses parties en ayant beaucoup d'impact, tout comme en perdre encore pas mal. Pour autant, elle ne se laisse pas abattre, grâce à sa motivation et la régularité de son entraînement, elle continue d'avancer. Pour vous encourager dans votre entraînement, une petite morale est à prendre en compte. Pour savoir courir, vous avez d'abord appris à marcher à 4 pattes, à tenir debout, puis à marcher en mettant un pied devant l'autre. Donc n'oublions pas que accomplir un objectif, même simple, il y a quelques actions à maîtriser. Prendre son temps de bien faire les choses est crucial, la patience te récompensera toujours. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne... ah. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement. C'était Ico. À la prochaine.